c'est Anne du Plaisir d'être soi. Je te retrouve aujourd'hui pour le live hebdomadaire. Je t'accompagne au quotidien pour te réaliser et vraiment toucher à l'intérieur de toi ce qui est pleinement juste pour toi. Tu vas voir que c'est en lien avec le thème d'aujourd'hui. Donc ça y est, je suis de retour dans mes pénates. Il fait frais ici, hein, c'est pas les 35 degrés de la Thaïlande. Du coup, il y a la cheminée qui tourne pour me réchauffer. Coucou Julie. donc ça fait plaisir aussi d'être rentrée chez soi dans ces pénates et de retrouver mes marques au quotidien. Et notamment de réenclencher ma routine matinale parce que je dois dire que ça m'a beaucoup manqué. J'avais du mal à la placer du coup en Thaïlande et là ça fait du bien de reprendre voilà, toutes mes activités de routine matinale. Ça, une fois qu'on l'a enclenché, du coup ça fait vraiment du bien. Aujourd'hui, je voulais aborder un thème particulier, c'est les dangers du développement personnel. Donc ce thème a été inspiré par un rendez-vous que j'ai eu aujourd'hui et je trouvais ça très intéressant de vous faire un peu comprendre les différents écueils en fait qu'il peut y avoir aussi dans le développement personnel. Un des premiers écueils, c'est le mental qui va agripper en fait l'expérience et cette expérience qu'on se propose de déploiement en fait de notre être et qui va mentaliser à outrance quoi. Donc il va vouloir tout comprendre, tout savoir, avoir tous les pourquoi et tout comprendre tout de suite. Et on est beaucoup dans notre génération à tout avoir tout de suite, à avoir accès directement à l'information là tout de suite maintenant. Et du coup, s'inscrire dans un processus de développement personnel qui est un processus qui s'engramme en fait dans la durée, et ben ça rentre pas en cohésion en fait avec ce truc de tout de suite. Un peu perturbé, il y a les messages qui arrivent en même temps sur le truc. Donc voilà, donc un des premiers écueils, c'est vraiment ce mental qui agrippe le truc, qui veut tout comprendre, et du coup on mentalise à outrance, et pourquoi ceci, et pourquoi cela. Pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis comme ça, blablabla. Donc il faut bien être conscient que c'est un processus, et que ce processus, il s'inscrit dans la durée, et qu'on avance comme ça petit à petit. Et les leçons, on les apprend aussi au fur et à mesure où on avance. Et très souvent, je vous le dis, quand on est dans l'expérience directe, en fait, on n'a pas le pourquoi en fait, de ce qu'on vit. Donc l'idée, c'est toujours de traverser et d'aller au-delà. Et là, du coup, on a la compréhension. Donc ça, c'est le premier point vraiment que je voulais aborder. Premier écueil, premier danger du développement personnel, du coup, c'est vraiment ce mental qui agrippe le truc et finalement, on est tout le temps dans cette spirale en fait mentale analytique. Donc l'idée, c'est de faire attention à ne pas se faire piéger par son propre mental. Le deuxième écueil, du coup, qui est plus de la spiritualité au sens large, c'est que notre mental, encore une fois, fait un amalgame et c'est comme s'il y avait vraiment ce truc qui miroite d'un idéal de bonne conduite. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir en fait, mais vraiment comme s'il y avait un moi idéal ou alors plus qu'un moi idéal, c'est comme un code d'éthique en fait qu'il y a derrière cette spiritualité. Donc là aussi, ça peut constituer un réel écueil dans le sens où on est en chemin. Donc il faut bien comprendre que ce chemin, déjà, il est infini parce qu'on peut toujours évoluer en tant qu'humain. On peut toujours aller vers du mieux, vers du plus, vers de l'optimisation. Et moi aussi, je suis comme ça. J'emmène les gens vers quelque part la meilleure version d'eux-mêmes. Mais l'idée, c'est de ne pas rentrer dans l'écueil aussi de, quelque part, je dois être parfait. Mais il n'y a rien de plus chiant, en fait, que d'être parfait. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais il n'y a rien de plus chiant, quoi. Non, on ne cherche pas à être parfait. On cherche à être bien avec soi dans cet instant qu'on vit au fur et à mesure. Et là, la pleine conscience, elle vous emmène vraiment à vous accepter tel que vous êtes ici et maintenant. Donc ça ne veut pas dire
qu'on va rien faire pour changer les choses, surtout celles qui ne nous conviennent pas, hein. Mais ça veut simplement dire qu'on est en accueil et on s'offre cet espace d'accueil de nous, avec nous, à cet instant précis. Parce que ce qu'on vit là actuellement, c'est la meilleure configuration possible pour évoluer. Alors des fois, oui, c'est pas confortable et des fois, on se propose des situations qui sont juste horribles. Mais c'est cette situation-là qui nous permet de développer des ressources. Donc voilà, vraiment le deuxième écueil du dev perso, de la spiritualité, c'est ce truc de monsieur, madame parfaite et cette pseudo-éthique, cet idéal de bonne conduite qui plane en fait sur le développement personnel. Donc encore une fois, pas tomber dans le piège, on est tous sur ce chemin, tous. Et on fait tous du mieux qu'on peut. Donc l'idée, c'est vraiment de s'accueillir là-dedans et d'y aller, encore une fois, étape par étape. L'idée, c'est vraiment d'acquérir un équilibre et une harmonie. Vraiment un équilibre entre, ok, je suis en introspection, je suis en recherche intérieure, en questionnement intérieur, mais j'ai aussi cet autre pendant où je profite de la vie, des choses qui me font du bien. C'est vraiment une harmonisation, un équilibre entre ces deux pôles. Donc travailler sur soi, oui. Passer son temps à faire ça, non. Trouver cet équilibre, vraiment trouver cet équilibre à l'intérieur de vous entre je suis pas dans le déni et à être un pilote automatique en fait H24. Je suis à même d'aller me rencontrer dans ce que la vie me fait résonner à l'intérieur de moi. Et en même temps, je suis capable de prendre soin de moi, d'avoir des activités qui me font du bien. Et c'est le dernier point que je voulais aborder, vraiment ces activités qui me font du bien et qui me permettent de nourrir ce qu'on appelle la pulsion de vie. La pulsion de vie, parce qu'on a vraiment tous ces deux pulsions à l'intérieur, hein, la pulsion de mort et la pulsion de vie. Donc l'idée, comme je le dis souvent, c'est à qui je donne les croquettes, à quel loup je nourris à l'intérieur de moi. Est-ce que je nourris cette part de moi de pulsion, de mort, qui est dans le négativisme ou dans l'autodestruction, ou est-ce que je nourris cette part de moi qui est dans l'amour, qui est dans la bienveillance et qui est aussi dans cet amour et cette bienveillance avec soi-même, parce que c'est avant tout, c'est là que tout commence, c'est à l'intérieur de soi. Donc vraiment important de nourrir cette pulsion de vie et de donner de l'énergie à cette pulsion de vie. Prendre soin de soi, faire des activités qui font du bien. C'est vraiment un équilibre à trouver entre je suis en introspection et je trouve un équilibre conséquent. Donc je rappelle les différents écueils. Donc un des premiers, c'est notre copain, le mental, qui du coup agrippe le développement personnel et cette démarche introspective qu'on a et qui va mentaliser à outrance tout le temps, à tout le temps vouloir tout analyser. Donc ça, c'est vraiment un des premiers écueils. Donc je rappelle, c'est un processus dans lequel on avance petit à petit et on a comme ça des prises de conscience petit à petit. Donc ne mentalisez pas à outrance, ça sert à rien. L'idée, c'est que au fur et à mesure, en fait, ça éteint. De trop mentaliser, de trop être dans cette suranalyse, et on n'est plus en train de vivre. On n'est plus en train de vivre et d'être avec un peu plus de légèreté en fait dans sa vie. On est tout le temps avec la chape de plomb. Donc l'idée, c'est de trouver son équilibre là-dedans et de ne pas rentrer dans cette dynamique de surmentalisation. Là, vraiment, la pleine conscience, ça peut vraiment vous aider dans ce rapport qu'on entretient avec la sphère des pensées. Et vous avez, au fur et à mesure que vous pratiquez, quand ça s'inscrit vraiment régulièrement dans la durée, ce qu'on appelle l'érosion de l'activité du mental. Donc là, on sent vraiment une baisse en fait au niveau du nombre de pensées et de leur variété et de leur type. Donc, mais pour ça, il faut pratiquer. C'est comme toujours, il faut être dans l'action et dans la pratique de soi avec soi. Donc, premier écueil, le mental. Deuxième écueil de la spiritualité et du développement personnel, c'est cette éthique, cet idéal en fait de bonne conduite qu'on est censé atteindre. Donc non, ce qu'on est censé atteindre, c'est un bien-être, c'est une harmonisation, c'est une réalisation.
Ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Donc ne cherchez pas la perfection en fait. C'est chiant. Si on se branche dessus, si on se branche sur la perfection, c'est chiant, il n'y a plus rien à faire. Ben comment ça? Non, c'est juste être bien, soi avec soi, dans son quotidien, dans ses activités. Donc ne vous faites pas avoir non plus par voilà, cet idéal en fait de bonne conduite. On est vraiment sur un chemin et on avance petit à petit. Et donc vraiment, dans tout ça, trouver cet équilibre entre ces deux facettes du travail personnel et introspectif et des activités. Je prends soin de moi, je me fais du bien. C'est vraiment important d'avoir cet équilibre pour pas que justement le mental agrippe l'expérience et que vous vous retrouviez dans une spirale analytique dans laquelle vous allez avoir du mal à sortir en fait. Parce que naturellement, si on ne fait pas le travail, on fusionne complètement avec la sphère de nos pensées. On considère que tout ce qui nous passe par la tête, quelque part, c'est vrai. Donc ça, c'est pareil, c'est une grosse connerie, hein. Excusez-moi le vocabulaire. Aujourd'hui, j'ai décidé d'employer des gros mots. Mais voilà, c'est une grosse connerie. On n'est pas, en fait, ces pensées, c'est juste quelque chose qui nous traverse. Il y a des gens qui ne sont pas du tout étanches, qui vont capter, ils habitent dans un immeuble, ils vont capter les pensées de tous les habitants de l'immeuble. Enfin, vous vous rendez compte. Donc non, il y a vraiment une dissociation à faire entre tout ce qui me passe par la tête et qui je suis. Donc voilà, donc harmonisation globale et pensez vraiment à nourrir la pulsion de vie à l'intérieur de vous-même. Voilà, c'était ce que je voulais vous amener aujourd'hui comme info parce que je trouvais ça très important aussi, donc de remonter les différents écueils qu'il peut y avoir dans le développement personnel et la spiritualité. Et c'est bien d'en être informé pour pas tomber dans les pièges, nos propres pièges en fait. Hein. Mais assez naturellement, on peut se faire embarquer à droite à gauche, que ce soit par le mental ou que ce soit par cet idéal en fait de bonne conduite vers lequel on tend. Acceptez-vous comme vous êtes à cet instant, là où vous en êtes et mettez en place des actions pour aller là où vous avez envie d'aller. Et avancer petit à petit. Mais vraiment, il y a vraiment une notion de douceur pour soi-même à déployer en fait. Donc touchez cette douceur pour vous-même, mettez-la en place, touchez-la à l'intérieur de vous et vous serez à même en fait de pouvoir l'offrir aux autres autour de vous derrière. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une merveilleuse journée dans le plaisir d'être vous à chaque instant. Bisous!